Ça y est, je suis là. Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être là. Eh bien, voilà, nouveau live aujourd'hui. Qu'as-tu envie de faire ou d'apprendre ou de découvrir pour réveiller ton feu intérieur? Voici la question. Voici la question que je vous pose aujourd'hui et à laquelle, eh bien, vous êtes invité à répondre, à répondre, à réfléchir, à méditer dessus ou juste être laissez venir spontanément la première chose qui vous vient. Et je trouve ça vraiment important en fait de vraiment voilà se reconnecter une fois de plus, surtout en cette saison, en ce mois de novembre, de se reconnecter à vraiment de nouvelles choses et ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui réveille notre feu intérieur, ce qui réveille notre joie. Voilà. Donc bah c'est cool en fait. J'avais envie de vous transmettre ça, cette énergie. Voilà cette envie qui revient quand vous avez voilà de l'enthousiasme pour la vie, quand vous avez envie de faire des choses. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir et que vous pouvez faire aujourd'hui? Ou, bon, si c'est pas aujourd'hui, voilà, la semaine qui vient ou le mois qui vient. C'est le mois de novembre, voilà, nous sommes que le 5 novembre, donc il est encore possible de faire plein de choses. Et donc voilà, c'est vraiment important, je pense, de pouvoir se reconnecter. Et puis, je sais pas vous, mais moi, bah, en tout cas, je suis une personne qui adore apprendre et voilà, j'aime beaucoup apprendre. C'est quelque chose qui me fait du bien, que voilà, ça m'aide à évoluer, à grandir, et puis ça me donne vraiment de l'énergie, de l'enthousiasme. Et quand je découvre des nouvelles choses, eh bien, je suis, voilà, ça me met vraiment dans la joie. Et c'est rigolo parce que là, je lisais un livre, et puis sur certains maîtres ascensionnés. Féminins, j'ai du mal à dire maître ascensionné, je trouve que ça sonne bizarre, j'aime pas dire ça. On pourrait dire, voilà, certaines divinités féminines ou déesses. Et je lisais ce livre-là hier soir, et puis c'est un livre que j'avais commencé, puis que j'avais mis de côté, et là je l'ai repris, et c'est trop rigolo parce que hier je vous parlais voilà, de cette envie de me mettre à chanter, d'apprendre à chanter, et là justement la déesse que je trouve, une déesse égyptienne, eh bien elle nous aide à activer notre voix en fait, et à pouvoir voilà, transmettre avec cette voix, et notamment par les chants, et je me dis, waouh, c'est quand même magique, c'est quand même, ben c'est génial en fait. Vous voyez, il y a vraiment, comme je vous dis souvent, il y a vraiment une intelligence universelle qui est là. Et quand on sent qu'on est attiré vers quelque chose, en fait, il y a tout qui se met en place pour nous accompagner dans le processus. Et il y a bah, les informations dont on a besoin qui viennent à nous, les opportunités qui viennent à nous, peut-être les personnes dont on a besoin, les livres dont on a besoin. Et comme ça, il y a les choses qui se créent. Et je discutais aussi tout à l'heure, voilà, avec une amie qui m'a aussi parlé qu'elle, elle chantait. Et donc, vous voyez, ça fait l'effet boule de neige, et c'est trop rigolo, en fait, comment tout se met en place une fois qu'on s'autorise, en fait, à suivre cet élan, à suivre ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend vivantes, et à oser, en fait, suivre son intuition, en fait, et puis cette envie qui est là, ce désir qui vient, puisque s'il vient, si cette envie vient ou ce désir vient, eh bien, c'est pas par hasard, hein. Il y a toujours une bonne raison. Et donc, c'est important, voilà, d'honorer ça, de le suivre. J'en avais déjà parlé, hein, de suivre ses désirs, et il nous amène vers quelque chose qui est important pour nous, en fait, vers, voilà, comment évoluer, comment trouver plus de joie, euh, comment renouveler sa vie, comment redevenir voilà, des créateurs, des créatrices. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Et puis donc c'est ça, il y a ce voyage dont je vous ai parlé, que je vais faire aussi. Et il y a tout qui semble voilà, en train de se préparer, de s'organiser pour que les choses se passent. Et évidemment, je n'ai pas toutes les informations encore. Mais je trouve ça vraiment passionnant et vraiment intéressant en fait, ce processus qui est en train de se mettre en place, et ça va ouvrir beaucoup de choses en fait. Donc il y a vraiment moi cette envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de voyager dans de nouveaux lieux, de me connecter à des nouvelles énergies que je ne connais pas encore, et à chaque fois ça vient compléter en fait. En fait, c'est pas que ça vient compléter, mais ça vient réactiver justement des parties de nous que nous n'avons pas encore connectées.
Donc ça vient nous unifier, ça vient nous enrichir, ça vient nous unifier. Et là, on se rend compte que tout ça, c'est nous aussi. Donc par exemple, pour le chant, si on avait l'impression qu'on était une personne bah, qui, voilà, qui savait pas chanter ou c'était pas notre truc, et puis là, soudainement, voilà, cette envie de chanter. Et peut-être que je vais découvrir qu'en fait, bah, le chant, ça fait partie de ce que je peux faire aussi et que peut-être je vais l'utiliser dans mes activités, voilà, avec mes clients, dans mes programmes ou peut-être pour moi personnellement, enfin, ou pour des gens, voilà, des amis. Donc vous voyez, c'est ça en fait, on a tellement une vision limitée de qui nous sommes et de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire, que je pense, c'est important, voilà, de se laisser, d'ouvrir les portes, hein, d'ouvrir les portes, de suivre les opportunités, de les ouvrir et puis d'aller explorer tout ça, puisque tout ça, ça permet effectivement bah, de retrouver notre complétude, de retrouver notre unité et de retrouver notre unicité. Donc c'est vraiment important. Voilà, donc quelles sont voilà, ces choses que vous aimeriez apprendre? Peut-être que c'est des projets que vous avez depuis longtemps, des envies que vous avez depuis longtemps et que vous n'avez pas encore honorées. Donc je vous invite à réfléchir pour vous, qu'est-ce que c'est? Et puis ça peut être des choses qu'on a envie d'apprendre, voilà, des nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques ou des choses qu'on a déjà fait mais qu'on a mis de côté par manque de temps, parce que voilà, pour tout un tas de raisons. Et peut-être c'est le moment de récupérer tout ça et de le remettre à son agenda. Donc, vous voyez, c'est intéressant de regarder là ce qui vous fait envie et puis d'aller vers ça, enfin, de vous autoriser et de vous l'offrir. Voilà, vraiment de vous offrir cela, de vous dire que vous avez le droit de faire ce qui vous fait envie et que ce n'est pas quelque chose de anecdotique. Ah, j'arrive plus à parler. Anecdotique. Que c'est pas quelque chose de superficiel ou voilà un caprice de passage du superflu et puis vous dire ah mais non, soyons plus sérieux. Mais non, en fait, parce que c'est vraiment important. Si c'est un appel de votre cœur, de votre âme, de votre intuition, eh bien c'est important de l'honorer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour que vous puissiez aussi vous mettre dans cette énergie et d'explorer. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'art, ça peut être de la peinture, du tricot, j'en sais rien, du jardinage, du bricolage. Enfin, vous voyez, créer des meubles vous-même, enfin, faire des choses avec vos mains ou voilà, avec votre corps, avec votre voix, peu importe. On peut faire tellement de choses en fait, c'est ça. Et c'est encore une fois, je le redis et je le répète, mais c'est important. Nous sommes vraiment des créateurs et des créatrices. Et pour moi, à partir du moment où on ne crée plus, bah, c'est là qu'on s'éteint, c'est là qu'on commence à dépérir, c'est là qu'on commence à déprimer. Et en fait, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et c'est là qu'on est en train de perdre aussi cette énergie de vie, de perdre le vivant en nous. Donc, ça me semble vraiment essentiel de suivre cette énergie de création qui fait partie de chacun de nous, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme. Nous avons cette énergie de création, évidemment. Elle fait partie de chaque être. Hein, voilà, c'est un pouvoir que nous avons depuis notre naissance, une énergie qui est là depuis notre naissance, et bien même avant ça d'ailleurs, ça fait partie de la vie. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment important pour moi d'honorer cela et ça permet d'être, oui, effectivement, de plus en plus en vie, de plus en plus vivant. Donc c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel. Donc assurez-vous si vous avez envie, hein, c'est des propositions que je vous fais, après vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais assurez-vous chaque jour de faire quelque chose de créatif, d'avoir une création. En fait, on crée sans cesse, hein, sans s'en rendre compte. Alors souvent, on crée de façon inconsciente parce qu'on laisse faire les programmes et les automatismes, mais c'est quand même vachement mieux, pardon, comment je parle. C'est quand même beaucoup mieux si nous créons de façon consciente. Et là, ça change les choses quand même. Et il y a la puissance de la conscience, de la magie qu'on peut y mettre, du cœur qu'on y met, de l'amour qu'on y met. Donc c'est autre chose. Et évidemment, nous sommes appelés à créer avec de la conscience, avec de l'amour, avec de la sagesse. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je redis aussi, parce que c'est vraiment important. Donc voilà, nous créons chaque jour et vous pouvez regarder aussi ce que vous créez chaque jour dans votre vie. Et parfois, effectivement, on va créer des situations qui sont pas cool, qui sont pas agréables.
Et donc là, c'est important de réfléchir aussi, voir pourquoi on a créé cette situation, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, hein, d'avoir ce travail d'introspection. Et puis sinon, donc, comme je disais, assurez-vous d'avoir un travail, enfin, pas un travail, mais une activité créatrice chaque jour qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui élève votre vibration, hein. C'est vraiment important. Et là, je discutais avec ma cliente en Inde et on parlait de ça justement. Elle me disait comment je peux faire pour élever ma vibration. Eh bien oui, il y a plein de choses à faire pour élever sa vibration, hein. On peut faire tout un tas de choses, mais je pense qu'effectivement, s'adonner à des activités créatrices, c'est une des manières, en tout cas, d'élever sa vibration et de sentir que nous avons comme ça, nous pouvons donner un sens à notre vie. Et c'est vraiment ça, c'est donner du sens à sa vie également et ne pas être en train de subir sa vie, de ne plus se sentir, voilà, la victime de sa vie et de ce qui se passe et puis de se sentir impuissant, mais au contraire, voilà, cette création, elle va nous remettre dans notre puissance, elle va nous reconnecter à tout ça, à la vie, à la joie, donc et puis élever notre vibration, comme je disais, donc c'est vraiment positif. Donc je vous invite vraiment, et ça peut être, voilà, on peut créer, comme je disais, de mille manières différentes, c'est différent pour chacun, mais c'est important de mettre cette conscience dessus. Et puis, comme je disais, de le faire, voilà, oui, pleinement conscient et avec amour. Et partager vos créations ensuite avec le monde. Vous pouvez partager ça avec en famille, avec des amis, ou les garder pour vous, ou bien partager sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on puisse partager, voilà, nos créations. Et puis, puisque oui, on crée pour nous-mêmes et tout ce qu'on fait pour nous aussi, il y a toujours, comme je disais, il y a toujours un impact de toute façon pour le monde, pour autrui. Ça peut inspirer les autres aussi, ça peut les encourager à s'autoriser eux-mêmes à créer. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un élan positif, c'est une vibration que l'on diffuse, un rayonnement que l'on diffuse et tout le monde peut en bénéficier. Et donc, si vous avez des enfants aussi, s'ils voient que vous êtes en train de créer avec vos mains, eh bien peut-être eux aussi ils auront envie de créer avec leurs mains, avec vos mains, avec leurs mains, et peut-être être moins sur les écrans, hein, être moins devant la télé ou sur Internet, sur les jeux vidéo ou tout ça. Donc voilà, c'est des propositions à explorer. Voyez ce qui vous parle. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant là, ce qui se passe. Ouais, en ce moment, c'est vraiment chouette et je suis contente oui, de ce mois de novembre qui s'annonce, parce que ça va être un mois de novembre très créateur. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc, encore une fois, eh bien, si vous avez envie de créer en groupe, je vous rappelle, hein, encore une fois, la créatrice. Vous pouvez prendre la créatrice en version, la formule. La première formule avec les enseignements et puis une version voilà, plus légère que les autres versions. Si vous voulez juste voilà, connecter à cette créativité en vous, à la créatrice en vous. Et puis après, effectivement, pour les personnes qui veulent aller de façon beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus intensive, voilà, il y a les autres formules, la créatrice intense ou extatique. Donc c'est à vous de ressentir aussi comment vous vous sentez et ce dont vous avez besoin. Mais c'est vraiment important de remettre encore une fois la création au centre de sa vie et surtout en ce moment. Et de ne pas se sentir comme ça limité par notre environnement extérieur, limité par des contraintes extérieures, mais vraiment revenir encore une fois à soi, se recentrer sur soi, s'aligner et puis voilà, donner libre cours à sa création pour, encore une fois, en fait, on est là bah, pour créer le monde, hein. Tout ça, c'est aussi pourquoi on fait ça. C'est pas, voilà, oui, on crée pas pour le plaisir et tout ça, mais c'est aussi, on est en train de créer le monde dans lequel on veut vivre. Nous sommes en train de créer un futur collectif, un monde, voilà, un monde dans lequel on a envie de vivre, un monde dans lequel on a envie que nos enfants puissent vivre. Donc c'est ça aussi que nous sommes en train de faire en faisant tout ça. C'est pas, enfin c'est vraiment important. Vous voyez, il y a une portée beaucoup plus holistique, j'ai envie de dire, beaucoup plus globale à ça. Et voilà, si chaque personne se remet dans son pouvoir créateur, eh bien c'est un nouveau monde que nous créons.
Donc ça change tout en réalité. Donc c'est vraiment important. Donc je voulais vraiment insister là-dessus puisque ouais, peut-être on se rend pas compte à quel point c'est important, mais moi je me rends compte là de plus en plus chaque jour à quel point c'est vraiment essentiel de revenir à ça et de oui d'entrer vraiment dans ce processus créateur. Pour moi c'est vraiment primordial en fait. Et voilà, ça fait partie de ce que l'humain est capable de faire. Et sans ça, eh bien, pour moi, sans ça, vraiment, oui, on dépérit. Donc, c'est peut-être un peu fort, mais en fait, non, c'est pas fort, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On a besoin de ça, on a besoin de créer pour vivre. Ça fait partie de la vie. Donc voilà. Voilà, si ça vous appelle, je suis là. On peut en discuter. Si vous avez des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des résistances aussi, hein, parce qu'effectivement, il y a des résistances hein, quand on commence sur une nouvelle voie, donc c'est tout à fait normal, hein, donc on peut en discuter ensemble, donc je suis là, profitez-en. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une belle journée, un bon week-end en ce samedi, voilà. Et puis on se retrouve eh bien demain, voilà, comme toujours. Je suis fidèle au rendez-vous. Donc on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, profitez bien et puis voilà, n'oubliez pas de répondre aux questions que je vous ai transmises aujourd'hui, voir ce qui vous vient. Et si vous avez envie de les partager en commentaire pour que je les lise, eh bien faites-le. Et puis sinon, bah, vous pouvez les garder pour vous. Mais c'est beaucoup plus puissant quand on partage aussi publiquement, puisque ça montre aussi, c'est une façon de s'engager vis-à-vis de soi-même. Et les autres personnes sont témoins de cet engagement. Donc c'est voilà, c'est important d'être vu aussi et reconnu comme ça. Euh, Quand on fait ça, voilà, c'est une façon de s'exprimer, de s'affirmer, de montrer, voilà, de dire qui nous sommes et de ne pas avoir peur en fait de le faire et de le montrer, de le partager. Et encore une fois, ça encourage les autres à le faire également. Donc c'est positif. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain et puis profitez bien. Ciao, ciao!